Quand on observe Ramolos, l'air perdu, les yeux vides, on est loin de se douter que le Pokémon fut modelé sur fond de contes et de légendes étranges. Il est d'abord compliqué de déterminer de quel animal Ramolos s'inspire. Julien Bardakov, le traducteur français des noms de Pokémon, qualifie Ramolos de rentemplant, qui pionce toute la journée en trempant sa queue dans la rivière pour pêcher. On peut alors évoquer la loutre de rivière du Japon, espèce disparue en 2012 dont la mâchoire était assez puissante pour broyer les coquillages. Mais Bardakov précise que Ramolos est un Molos Ramolo, car le Pokémon met des plombes à remarquer qu'on lui a mordu la queue. Ces informations en tête, on pourrait alors plutôt rapprocher Ramolos d'un hippopotame atteint de leucisme. Le leucisme est une anomalie de la pigmentation de la peau. Les cellules pigmentaires sont absentes ou défectueuses, ce qui tend à rendre la plupart des animaux blancs presque albinos, à l'exception de l'hippopotame, qui arbore une teinte rose. Comme le monstre de poche, il faut ajouter que l'animal vit près de l'eau, a de petites oreilles rondes, des crocs, et qu'il est reconnu à sa façon de bâiller. Ce qui nous amène à Johto, dans le village d'Ecorcia, où résonne l'écho d'un vieux dicton. Ramolos a bâillé, attention à l'ondée. Les archives affirment qu'autrefois, un Ramolos aurait mis fin à 400 ans de sécheresse en bâillant, apportant la pluie dans son sillon. Depuis, le Pokémon est vénéré dans tout Ecorcia. L'hippopotame habite les régions arides et frappées de sécheresse. Si plusieurs symboliques se sont construites autour de la bête dans l'Égypte antique, on retiendra celle de la très ancienne déesse Taouret, entité humanoïde à tête d'hippopotame. Les Égyptiens lui rendaient hommage car elle représentait la fertilité apportée par les eaux du Nil venues féconder la terre et permettant l'agriculture. Et si l'association entre cette déesse de la fécondité et un Ramolos en plein bâillement semble contestable, on notera qu'un autre épisode de la série animée fait état d'une seconde légende impliquant Ramolos, inscrite sur un mur de pierre, dans un système d'écriture rappelant les hiéroglyphes égyptiens. Mais n'est-il pas vain de chercher à associer un animal à Ramolos? N'y a-t-il pas d'autres pistes plus convaincantes dans la culture japonaise? Le Pokémon ne répond-il pas à d'autres symboliques? Restons à Johto. Route 34, un Sbire-Rocket tente de refourguer aux joueurs une queue Ramolos à prix d'or. En arrivant à Ecorcia et en s'engouffrant dans le puits Ramolos, le joueur met fin au trafic de queues organisé par la Team Rocket. Ici, les versions or et argent prenaient le parti de dénoncer en filigrane la cruauté de l'homme envers l'animal. Une sensation renforcée du fait que la queue soit l'organe le plus nécessaire à Ramolos, lui servant à pêcher, mais lui ouvrant également les portes de l'évolution. Un retour en arrière sera opéré un peu plus tard dans les jeux, où l'on apprendra que les queues de Ramolos sont parfois retrouvées dans la nature. Se coupant toute seule, une autre queue pousse aussitôt, et le Pokémon ne ressent aucune douleur. Ingrédient de cuisine particulièrement prisé à Alola, les habitants la faisaient bouillir dans l'eau salée. Mais la symbolique va plus loin. Dans la version argent, on apprend qu'une sève sucrée coule au bout de la queue du Pokémon et qu'elle reste agréable à mâchouiller. Sachant qu'un coquillage s'accroche à cet organe pour créer une nouvelle entité, est-il envisageable d'y voir une allusion sexuelle? Rien ne l'affirme. Et une autre question nous frappe. Pourquoi Ramolos est-il de type Psy, au vu de son air ahuri et de sa lenteur légendaire? C'est à partir de ces interrogations que vont se dévoiler les véritables origines de Ramolos. Mais pour mieux percevoir les inspirations du Pokémon, il n'y a pas d'autre choix que de s'intéresser à Flagados. En 1990, Satoshi Tajiri et Kensugi Mori réfléchissent aux créatures qu'ils pourraient intégrer à leur projet de jeu, Capsule Monsters. Flagados compte parmi les tout premiers monstres conçus, alors créés des années avant Ramolos. Quand le projet Capsule Monsters deviendra Pocket Monsters et que les premiers types seront implémentés en 1992, Flagados sera le tout premier Pokémon de type eau, mais également la première créature de type Psy. Les développeurs lui attribuent d'abord le nom de Yadon, qui combine les termes Yadokari pour Bernard l'Ermite, Donkan pour tête dure, et Don, qui peut dans un premier sens se traduire par stupide, lent. Flagados serait donc un Bernard l'Ermite stupide? S'il est évident que la créature n'est pas un crustacé, la référence au Bernard l'Ermite tient plutôt dans le concept du Pokémon qui se retrouve parasité par un coquillage. D'ailleurs, Yadon pourrait aussi venir de Yadonoshi, parasite, en japonais. Semblable à un crabe et pourvu de 10 pattes, le Bernard l'Ermite présente la particularité de trouver refuge à l'intérieur de coquillages pour se protéger. Mais le crustacé peut aussi occuper des éponges, des tiges de bambou, et malheureusement, il est de plus en plus fréquent de voir le Bernard l'Ermite élire domicile dans des déchets plastiques à cause de la pollution des mers. Devant régulièrement changer d'abri, le Bernard l'Ermite passe sa vie à vagabonder de coquillage en coquillage.
Ici, Coquillas et Flagados ont une relation de codépendance. Le coquillage permet au molosse de se redresser pour avoir les pattes libres et se défendre. Le crustacé dispose alors d'un moyen de transport lui permettant de se déplacer beaucoup plus facilement sur la terre ferme. L'échange de bons procédés va même plus loin. Coquillas injecte son poison pour rendre Flagados insensible à la douleur. En échange, il se nourrit des restes de son hôte, ainsi que de la sève au bout de sa queue. On pense alors à l'anémone avec laquelle le Bernard l'ermite peut s'associer toute sa vie. Cette dernière, fixée sur la coquille du crustacé, peut lui servir d'arme grâce à son puissant venin. En échange, le Bernard l'ermite lui offre une réserve de nourriture en récupérant les restes d'aliments jetés, en plus de permettre à l'anémone de se déplacer sans effort. Si Yadon fait référence au parasitisme du Bernard l'ermite et que le terme colle parfaitement à Flagados, il faut préciser que le Pokémon a finalement abandonné ce nom. Quand les évolutions ont été pensées et qu'il a été décidé de créer Ramolos, les développeurs ont renommé Flagados en Yadoran, avant de transmettre le nom Yadon à Ramolos. Ainsi, les inspirations de Bernard l'ermite sont tout autant valables pour Flagados que Ramolos, qui symbolise de son côté la créature nue à la recherche de son coquillage. Probable raison pour laquelle Ramolos passe d'ailleurs son temps à pêcher. Mais le terme Yadon cache un autre détail. Le suffixe don renvoie à une terminaison classique de nom de kaiju. En fait, le lien de Ramolos avec les kaiju ne fait aucun doute. Dans les jeux japonais, les Pokémaniacs qui sont appelés Kaiju Maniacs possèdent souvent des Pokémon basés sur des kaiju, et on voit régulièrement des Ramolos affronter le joueur. Dans Pokémon Let's Go, les Pokémaniacs portent même des tenues à l'effigie de Ramolos. Sachant cela, on pense alors au kaiju Busca. Son air débile et son museau beige rappellent Ramolos et ses évolutions. On peut préciser aussi que la tache blanche sur l'estomac de Busca nous remémore le sprite de Ramolos japonais dans la version argent, où le Pokémon découvrait un ventre marmoréen. Étrangement, le sprite fut modifié dans les versions occidentales avant que l'idée d'un ventre blanc pour Ramolos ne soit définitivement effacée. Kaiju célèbre parmi les enfants, Busca eut le droit à sa propre série, Kaiju Busca. On notera que lors d'une promenade, la créature se fait mordre la queue par une tortue. Le concept de Flagados serait-il né de cette image? Le mystère reste entier, et nos questions devant le type psy de Ramolos ne trouvent toujours pas de réponse. Pour y voir plus clair, il faut passer par une étude de coquillage. C'est en 1990 qu'une version bêta de Crustabri voit le jour, alors que Flagados venait d'être créé. Les deux créatures étaient-elles liées à ce moment? C'est peu probable, sachant que le principe d'évolution n'existait pas encore. En 1994, Crustabri a subi quelques modifications, alors que les développeurs lui concevaient une préévolution avec Coquillas. S'inspirant de la palourde, la langue de Coquillas représente le pied, qui permet à la palourde de s'accrocher au rocher. Quant à Crustabri, son nom japonais, Archen, renvoie à la perle présente à l'intérieur du spondyle royal, représentée par la tête noire du Pokémon. Le problème, c'est que le coquillage de Flagados ne ressemble ni à Crustabri, et encore moins à Coquillas. Un détail qui a sans doute piqué la curiosité de nombreux joueurs et que l'anime a tenté d'éclaircir à travers le personnage du professeur Westwood, prétextant alors que le changement de forme de Coquillas était dû à une nécessité de s'alourdir, permettant à Flagados de se tenir debout et créant un équilibre entre les deux êtres parasités. Cette théorie se tient, surtout venant de l'anime, à moins que cette piste ait servi à dissimuler un abandon des développeurs. Space World, 1997. Pokémon 2, une version prototype d'or et argent, est présentée au public 2 ans avant sa sortie. Parmi les créatures trouvables dans la démo et abandonnées par la suite, on découvre que le coquillage attaché à la queue de Flagados est en réalité un Pokémon à part entière, répondant au nom de Turban. La créature devait être de type eau, et n'avait apparemment pas de lien d'évolution avec Coquillas, Crustabri, Ramolos ou Flagados. Cela en tête, attardons-nous un instant sur l'index interne de la version verte. À la 63e position, on retrouve un Pokémon abandonné laissant penser à un calamar, dont la coquille en forme de spirale rappelle celle de Turban sans les pointes. On sait aujourd'hui que certains Pokémon créés initialement pour la version verte ont été mis de côté pour intégrer Pokémon 2, avant d'être abandonnés définitivement. Se pourrait-il alors que Turban et le Pokémon calamar aient été liés, formant une famille de Pokémon dès la version verte? Se voyant évincés une première fois, les développeurs leur préférant la lignée de Coquillas ou celle de Tentacool, ils auraient été repêchés pour Pokémon 2, Turban tout du moins, avant d'être abandonnés définitivement. Les dédales des index internes sont sinueux, et la question reste en suspens. Mais le nom du Pokémon abandonné nous révèle un élément majeur concernant Flagados. Turban fait référence au turban à cornes, un coquillage trouvant directement écho dans le folklore japonais. Quand la lune est pleine à en vomir, on peut apercevoir d'étranges créatures émerger des profondeurs des mers, dansant sous les lueurs pâles de l'astre malade.
Ces yokai marins sont ce qu'on appelle des Sazaeoni, monstres humanoïdes à la tête en forme de turban à cornes. Grand sage des mers, Roi Gada tire ses inspirations de ce démon, un turban à cornes en guise de couronne. Le venin du crustacé ayant infecté le cerveau du monstre de poche, ses capacités intellectuelles s'en trouvent décuplées. Et si Roi Gada incarne alors la figure du monarque éclairé, couronne en tête et port de fraise renvoyant à l'aristocratie, son influence principale reste celle du Sazaeoni, dont il est une projection populaire. Les yeux à l'arrière de sa couronne renforçant les sentiments d'omniscience et d'étrangeté du Pokémon. Flagados tient également du Sazaeoni, certaines représentations de la créature folklorique voyant la partie basse de leur corps changer en crustacé. Mais pour mieux saisir ce qu'est le Sazaeoni, il est important de préciser que le yokai présente des origines variées. Certains textes racontent que le Sazaeoni verrait le jour après qu'une femme ait été abandonnée en mer. Devenant un crustacé, l'animal marin finirait par se transformer en yokai. D'autres récits nous expliquent simplement que la créature serait un turban à cornes vieux de 30 ans, prenant la forme d'un Sazaeoni, à l'image des Tsukumogami, objets qui après 99 ans deviendraient des yokai. Quelles que soient ses origines, le Sazaeoni serait doté d'habiletés surnaturelles, comme la faculté de prendre forme humaine. La légende la plus connue, celle des Kintama, littéralement des boules d'or, fait état d'un yokai ayant pris les traits d'une jeune femme irrésistible. Échouée en pleine mer, luttant contre les vagues et feignant la noyade, la jeune femme s'est vue sauvée par des marins. À bord de leur navire, la créature se serait alors emparée de la virilité de l'équipage, réclamant de l'or en échange. En fin de compte, le Sazaeoni a tellement été repris et déformé que les réappropriations actuelles s'égarent généralement de l'essence horrifique du yokai. Cela explique pourquoi Roi Gada et Flagados s'en inspirent librement. De son côté, Mega Flagados pourrait tirer parti d'une dernière légende, celle du dévoreur errant. On raconte que le yokai, ayant pris forme humaine, errait d'auberge en auberge le long de la côte, en choisissant une avant que le soleil ne se couche. La créature louerait une chambre pour la nuit et dévorerait l'aubergiste en plein sommeil. Le Sazaeoni s'enfuirait des lieux du crime avant même que le jour ne se lève. À propos de Mega Flagados, les archives d'Alola soulignent que toute l'énergie de la méga évolution a été détournée au profit du coquillasse de sa queue, qui n'a fait qu'une bouchée du ramolos.